dans le monde, lorsqu'on regarde, vous allez voir, il y a des gens qui s'amusent à faire ce qu'on appelle défier Dieu. Il y a des gens qui défient Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais qu'on parle de ça. Et des fois, ça nous arrive, peut-être on ne se rend même pas compte qu'on est en train de défier Dieu. Alors, c'est pourquoi on va parler de ce thème. Ne jamais défier l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Ne jamais défier l'Éternel, ton Dieu. Défier, c'est quoi? Au monde, souvent, les gens se disent, oh, on va se lancer un défi. Un défi, c'est quand on veut défier quelqu'un, ça veut dire le prendre pour un adversaire. Par rapport à quelque chose, tu veux le considérer comme un adversaire. Bien aimé, entre hommes, on se fait des défis avec des amis, des collègues. Mais bien aimé, lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est autre chose. Amen. Hein? Amen. Lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est autre chose. Alors, parlant des défis, bien aimés, je vais d'abord vous dire qu'il y a plusieurs façons, il y a deux façons de défier une personne. Et il y a ce qu'on appelle la manière directe. Ça veut dire, vous défiez quelqu'un directement. Et ce qu'on appelle le défi direct par comparaison. Ça veut dire, tu compares, tu te dis, je vais te défier parce que moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tu vas voir, toi, je vais te défier. Amen. Amen. Et tout ça, c'est un défi direct. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les défis indirects. Les défis indirects, c'est un défi qui se fait par assurance de ce qu'on a, acquis. Par exemple, tu as de l'argent. Tu ne vas pas dire à quelqu'un que tu le défies directement. Mais, au Balobanalinga, au Tienati. Donc, il fait ceci avec toi, tu fais. Il achète ça, toi aussi tu achètes. Donc, tu ne lui dis pas, mais c'est un défi indirect. Et il y a des gens qui s'amusent à faire ça avec Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons parler un peu de ça. Les conséquences de ces choses. Des fois, tout ça, la moto est baratée. Tout ça, la makamoko, mais cette chose est en train de défier Dieu. Alors, nous allons parler d'abord du premier défi. Ce que j'ai dit, le défi, ce qu'on appelle le défi direct. Et le défi direct, c'est un défi qui se fait souvent par comparaison. Vous allez comprendre que ce genre de défi, c'est un défi qu'on est en train de faire par ignorance. Tu ne connais pas ce Dieu-là que tu es en train de défier. Nous allons lire un texte et nous allons parler de du premier défi, et c'est le défi direct. Lisons dans 2 Chroniques. Prenons nos Bibles, 2 Chroniques chapitre 32 et à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 32. À partir du verset 9 et jusqu'au verset 20. Alors, dans cette histoire, nous allons parler d'un roi. Ce roi-là s'appelait Sanchérib. Sanchérib était un roi, c'était un roi des nations. Mais ce roi-là, il vient devant les enfants d'Israël. À l'époque, c'était le roi, comment il s'appelle, Ézéchias qui était roi. Alors il vient défier ce roi. Il veut prendre la ville de Jérusalem. Il veut prendre Jérusalem, il veut prendre Israël. Et il dit, il vient maintenant, ils entourent la ville. Et il va maintenant défier le roi. Amen. Amen. Alors Sanchérib va venir en Israël. Il veut prendre, vous savez, à l'époque, les gens de Babylone et de Perse, et lui, il était le roi de la Syrie. C'était des rois qui avaient l'habitude de venir attaquer Israël. Et cette fois-là, il a dit à Israël, je viens t'assiéger. J'ai déjà mis mes soldats partout. Et écoutons maintenant ce que Sanchérib va envoyer comme message en Israël. Lisons à partir du verset 9. Dans 2 Chroniques 32 à partir du verset 9. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne voulait
ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif? Comme il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations, les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Amen. Papa, on peut s'arrêter un peu là. Ici, vous voyez, c'est le roi dit à Ézéchias, le roi le message, il dit, est-ce que vous, le peuple là d'Israël, est-ce que vous réfléchissez? Vous écoutez votre roi Ézéchias? Est-ce que vous n'avez pas vu comment moi et mes pères, ça veut dire les rois qui m'ont précédé, nous avons fait les autres nations? Comment on a traité les dieux des autres pays? Est-ce que vous ne voyez pas? Maintenant, vous voulez rester là, vous écoutez ce que Ézéchias, votre roi, vous dit. Est-ce que vous n'avez pas peur de nous, de ce qu'on a déjà fait? Vous voyez, bien aimé, il commence d'abord à montrer comment il a été puissant dans d'autres nations. Amen. Amen. Et il vient montrer ça à Israël. Oui, papa, continuons. Nous sommes au verset 14, oui. Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Que Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Amen. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, les dieux des autres nations là n'ont pas pu délivrer leur peuple de ma puissance. Et votre Dieu, est-ce que votre Dieu, lui, il est capable? Combien votre Dieu, est-ce qu'il est capable? Voilà, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'il va dire. Il a dit, moi j'ai gagné des guerres, on a remporté des guerres. Votre Dieu là, si les autres dieux n'ont pas pu les garder, votre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, papa, continuons. Alors les serviteurs de Senchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Senchérib crient à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent... Écoutez, vous voyez comme il a menacé Israël. Il a menacé Israël en disant que les autres dieux n'ont rien fait, votre Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faisait pour que les enfants d'Israël entendent bien? Ça veut dire c'est comme si c'était des Congolais et ceux qui vous attaquent c'est des Belges. Alors pour que vous entendez bien, ils viennent, ils commencent à vous parler en lingala. Comme ça vous écoutez très bien. Pobobang. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé en langue judaïque. Comme ça les gens là, qu'ils aient peur. Et quand le peuple a commencé à être agité, la Bible dit Ézéchias qui était roi, avec Ésaïe qui était prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui papa, maintenant lisons. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, le prince et le chef. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu
Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Amen. Ah, on peut s'arrêter là. Amen. Hein? Amen. Donc, vous voyez le sort. Ça veut dire, lui, il va se moquer des rois il va se moquer de Dieu. Il va insulter Dieu. Il va même faire une lettre pour dire, on a massacré les autres peuples. Leurs dieux n'ont rien fait. Votre Dieu ne fera rien. Et quand ils ont vu le peuple agité, dans le prophète Ésaïe et Ézéchias sont partis. Pleurer, crier à l'Éternel. Père, cette situation nous dépasse. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, vous savez ce que Dieu a fait? Comme la Bible nous dit. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne se sont même pas battus. Dieu a envoyé un ange, un seul. L'ange est arrivé, bien aimé, il a exterminé. Ça veut dire, aujourd'hui dans l'armée, on a des généraux, des colonels, des capitaines. Hein? C'est eux qui vont à la guerre. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Au lieu de tuer toute l'armée, non. Il a tué tous les vaillants soldats, tous les généraux, tous les capitaines, tous les colonels. Ça veut dire que le roi se lève un matin, il n'y a plus de généraux. Au général tel a Koufi. Le colonel tel est mort. Les capitaines, ils sont tous morts. Le général, qu'est-ce qu'il a fait? Et le roi, honteux, bien aimé, il est rentré dans son pays. Mais ce n'était pas fini. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Et lui, il a fait un défi avec Dieu. Il a dit, les autres dieux n'ont rien fait, votre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bon? Ces jours-là, quand Dieu a fini, l'ange a fini d'exterminer tous les chefs militaires, lui-même, quand il est rentré, il est allé directement dans le temple de son Dieu. Il est entré dans le temple. Ses propres enfants sont venus avec l'épée, ils l'ont tué. Amen. Amen. Donc ses propres enfants l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'il est allé défier un Dieu. Et il y a eu un retour. Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle les défis directs. Donc lui, se disait que non. Il comparait sa vie. Il voit, j'ai gagné là-bas, j'ai gagné ici, j'ai gagné là-bas. Donc votre Dieu ne me fera rien. Bien aimé, c'est les défis que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un va te dire, oh, toi, ton Dieu, qu'est-ce que ton Dieu va faire? Moi j'étais là, Talana Moussala, moi si on a Kimisai, regarde là-bas l'autre, je l'ai fait fuir. Et toi, ton Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Mais touche à mon Dieu, tu verras. Amen. Amen. Touche à mon Dieu, tu verras. Bien aimé, les gens viennent faire des défis avec nous parce qu'ils ne connaissent pas ces dieux. Le roi, Sanchérib, je suis sûr que cet homme, il avait peut-être entendu parler du Dieu d'Israël, mais il ne le connaissait pas. Il était ignorant parce que si tu connais Dieu, tu ne peux pas, tu ne vas même pas oser faire un défi. Bien aimé, c'est pourquoi, bien aimé, des fois les gens viennent nous défier. Quand les gens viennent te défier, toi enfant de Dieu, ils viennent défier le Dieu que tu as. Parce que lui vient avec son Dieu, il vient avec son Dieu. Oh, le Dieu des marabouts, oh, le Dieu de leur famille, oh, il vient avec ce Dieu-là. Oui, peut-être dans leur famille, il a gagné. Peut-être dans son village, il a terrassé. Mais lorsqu'il arrive devant toi, bien aimé, la Bible nous dit, quand ils ont vu ça, Ézéchias le roi, avec le prophète Ésaïe, ils ont dit non. Ils sont allés crier à Dieu. Ils ont dit, celui-là se moque de toi. Celui-là te prend un défi. Seigneur, montre-lui qui tu es. La Bible nous dit qu'ils n'ont même pas eu le temps de combattre. Dieu a envoyé l'ange qui a rasé. Il a rasé tous les autorités de ce pays. Amen. Bien aimé, n'ayez pas peur. Le Dieu que tu as, c'est un Dieu, personne ne peut le défier. Celui qui vient défier ton Dieu, l'Éternel va raser tout. Tu vois toutes ces autorités-là. En Afrique, Dieu va les raser. Dieu va les exterminer, comme il a fait avec Israël. Bien aimé. Parce que les gens qui viennent avec un défi, ils n'ont pas compris que l'Éternel, qui est notre Dieu, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, l'univers, les puissances, les autorités, les démons là, les dieux là que lui appelle Dieu. C'est une créature de notre Dieu. Amen. Alors s'il vient avec ce Dieu là pour te faire un défi, bien aimé, l'Éternel va l'exterminer. C'est pourquoi, bien aimé, des fois il ne faut pas aller avec les combats physiques. Oh, Tokenobunda. Parce que vous savez, avec cette provocation, le roi d'Israël, Ézéchias, il pouvait dire aussi, moi aussi j'ai une armée. J'ai une armée. Ah mais Bobima, parce que nous avons un Dieu. Mais non, il a dit, ah ouais. Ils n'ont pas défié, ils ont défié Dieu. On va remettre à Dieu. Pas pour Nzambe total. Amen. Bien aimé, il s'est réveillé le matin, toute l'armée était foutue, était décimée. C'est comme ça, bien. N'ayez pas peur des défis.
Parce que les gens qui viennent avec des défis, souvent les gens font peur en nous montrant leurs choses. Regardez, dans notre famille, regarde, va te montrer une bouteille avec des feuilles à l'intérieur, des trucs bizarres. Ils te montrent, ça c'est la protection de ma famille. Ça c'est ta famille. Viens avec devant mon Dieu, tu verras. Viens avec devant mon Dieu, on va voir. Amen. Vous n'avez pas peur de ça, parce que les gens viennent trouver avec ces genres de défis. Et voilà vos amis, très souvent, surtout dans le milieu du travail, là où il y a l'argent, il y a l'autorité, les gens viendront avec ce genre de défis. Il dit, moi j'ai un Dieu. Alors, tu veux faire, viens. Parce que mon Dieu lui agit. Ton Dieu là, c'est pas un vrai Dieu. Surtout aujourd'hui, comme les gens parlent, oh regardez les églises, on voit des scandales dans les églises. Oh, non, il n'y a pas de Dieu là-bas. Pas mes cas. Tu sais, oser voir le véritable Dieu. N'aie pas peur. Quand ce genre de choses viennent, lever les yeux vers Dieu et dites à Dieu l'éternel. Toi, tu es l'éternel. Qui vient nous défier. Bien aimé, on ne défie pas Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, personne, ne permettez à personne de défier votre Dieu. Amen. Ne permettez à personne. Vous savez, moi j'avais une histoire au travail il y a déjà quelques années. J'étais là, bien aimé, avec un chef. Un chef là qui était un nouveau d'ailleurs. Qui vient, il fait des choses, il vient dans... Parce qu'il veut donner un ordre. Je lui dis que ici, ça ne marche pas comme ça. Même si tu es chef, tu viens d'arriver, ici, ça ne marche pas comme ça. Non. Et il me dit, pourquoi tu me parles comme ça en pleine réunion? Toi et moi, on se voit vendredi. Je vais appeler les chefs du personnel, tu verras vendredi. Amen. Amen. J'ai dit, ok, on va voir vendredi. Donc le vendredi, il avait décidé d'appeler les chefs du personnel qui viennent et qui puissent me virer. On était le lundi. Mardi passe, mercredi. On l'appelle lui le chef. Parce qu'il avait donné une décision. Cette décision, j'ai dit, nous, on a de l'expérience. Lui, il vient d'arriver. Alors, on va lui montrer que nous avons l'expérience. Ce qu'il a dit de faire, alors j'ai fait, mais j'ai fait de manière à ce que ça mette tout le monde mal à l'aise. Amen. Amen. Donc, tout le monde qui travaille était mal à l'aise. Et le chef me dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, parce que celui-là a dit ça. On est allé le voir. Pourquoi tu as dit ça? Bien aimé, le mercredi, là, le mercredi, on l'a appelé lui pour lui dire qu'on te change d'entrepôt. Amen. Amen. Celui qui a quitté le travail, là, c'est pas moi. C'est lui qui est parti. Il m'a laissé là. Amen. Hein? Bien aimé, on ne défie pas Dieu. Et vous savez, le même jour, la même nuit, Dieu me montrait un songe. J'étais là en train de faire mes lacets. J'étais accroupi, je faisais fermer mes lacets. Et je vois ce chef-là qui vient avec colère, rage. Et il arrive, il vient vers moi avec rage, c'est comme s'il voulait venir se battre. Pendant qu'il s'approche, bien aimé, je vois deux personnes qui se mettent entre lui et moi. Mais toi là, Siko, il est regardé en face. Et je voyais ce chef par terre en train de pleurer. Il tournait, il pleurait, il tournait, il pleurait par terre en train de rouler. Je me suis réveillé, j'ai dit, ah Seigneur, Amen, c'est la victoire. Amen. Le même mercredi, j'arrive au travail, on me dit que non. Voilà, bien aimé, on ne fait pas des défis avec Dieu. Amen. Amen. Vous devez connaître le Dieu que vous avez. Amen. Connaissez le Dieu que vous avez. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas des défis. Mais quand quelqu'un vient avec ces défis, levez les mains vers les cieux, vous verrez ce que Dieu va faire de vous. Amen. Surtout comme j'ai dit dans les milieux de travail. Parce que là, c'est très, très, très fréquent. Amen. Donc l'exemple que le Seigneur nous donne ici de son chéri, c'est un exemple qui vient tout le temps. Parmi les amis, parmi les connaissances, parmi les collègues. On va vous dire, non, moi j'ai un Dieu puissant. Parce que j'ai fait ça. Il compare. Oui, tu compares, mais tu ne sais pas avec qui tu compares. Toi, tu compares avec les gens de ton monde. Oui, compare. Mais avec le nôtre, ne compare pas. Ne touche pas. Amen. Hein? Amen. Donc, bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle les trucs directs, ces attaques directes. Il vient directement vers toi. Il vient directement attaquer ton Dieu. Il vient s'opposer à Dieu directement. Alors, souvent, comme je venais de dire, ce genre de choses, c'est dû à l'ignorance. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient faire un défi direct comme ça, c'est parce qu'il a évité. Il ne connaît pas ce Dieu. Amen. 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 Alors, bien aimé, c'est pourquoi vous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, on ne va jamais chercher à défier quelqu'un. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Mais si quelqu'un vient prier, n'allez pas avec la force physique. N'allez pas chercher avec la force physique. Parce que quelqu'un peut te couper le bras, il va chercher à te faire une cicatrice parce qu'il sait peut-être que tu es un Dieu puissant. Même pour te faire mal, il va chercher. N'allez pas physiquement. Appelez-le. Vos yeux vers le ciel. Amen. Et le Seigneur va les frapper. Il va détruire comme il a fait avec son chéri.
Il est rentré dans son pays et on l'a tué, bien aimé. Vous dois dire que vous voyez des choses comme ça, Dieu va l'amener jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Comme la Bible dit, en lingala on dit bakosila, jusqu'au bout. Amen. Amen. Alors, vous bangatez. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Bien aimé. Donc, ici, comme je disais, c'est ce qu'on appelle les défis directs. Les défis directs, souvent, c'est dû à des comparaisons. Les gens qui ont fait déjà du mal quelque part, ils pensent que parce qu'ils ont fait du mal là-bas, ils sont capables de vous faire du mal aussi. Bien aimé, ne craignez pas ces gens. Hein, les enfants, n'ayez pas peur de ces gens. S'ils croient qu'il a fait du mal là-bas, ça c'est là-bas. Nous, c'est autre chose. Nous avons un Dieu, un véritable. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Donc, ça, c'était par rapport à ce qu'on appelle les défis directs par comparaison. Maintenant, je vais vous donner l'autre exemple. On parle des défis indirects. Et là, vous allez voir, bien aimé, comment Dieu agit. Bien aimé. Vous savez, on va voir ça tout de suite. Vous voyez, comment Dieu répond à ce genre d'attaque. Ah, bien aimé, c'est incroyable. Alors, les défis indirects, c'est ce qu'on avait dit, c'est par assurance de nos acquis. Ça veut dire quoi? Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Tu as par exemple beaucoup d'argent. Parce que tu as beaucoup d'argent, tu trouves que tu es capable de défier tout le monde. Amen. Hein? Amen. Parce que tu as beaucoup d'argent. Tu as fait peut-être, tu as beaucoup de diplômes. Tu te dis, parce que j'ai beaucoup de diplômes, je suis capable de défier tout le monde. Amen. Amen. Tu fais un défi parce que tu as un acquis. Donc tu te bases sur ce que tu as pour faire un défi. Ça, ce sont les défis indirects. Mais nous allons voir celui qui a osé faire ça. Et c'est Pharaon. Amen. Amen. Pharaon a osé faire un défi indirect à Dieu. Alors, lisons un peu, parlons un peu de Pharaon. Exode chapitre 14, versets 10 à 13 d'abord. Exode, hein? Le livre d'Exode au chapitre 14. Vous allez voir, Pharaon a osé. On va commencer à partir du verset 10. Vous connaissez l'histoire. Ça veut dire que Moïse était envoyé par Dieu pour aller libérer les enfants d'Israël. Vous voyez l'histoire. Amen. On ne va pas tout lire parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Alors, Moïse a été envoyé par Dieu. Pharaon veut voir si ce Dieu-là est véritablement puissant. Lisons Exode 14 à partir du verset 10. Exode 14. Pharaon approchait. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Exode, non pas 14, c'est Exode 7, je crois. Exode 7, à partir du verset 10, pardon. Exode 7. C'est pas Exode 14, Exode 7. Exode 7. Oui, on va lire à partir du verset 10. Oui. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Écoutez très bien, écoutez très bien. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et il devint un serpent. Oui. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Et aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Donc vous voyez que Moïse et Aaron, son frère, vont devant Pharaon. Et Pharaon, Dieu avait déjà dit à Moïse, celui-là il ne va pas croire. Il va vous demander un signe. Faites un miracle. Et le miracle que vous allez faire, tu prends la verge, ça veut dire le bâton que tu as, tu jettes au sol, ce bâton va devenir un serpent. Bien aimé, Moïse arrivait devant Pharaon. Pharaon demande, oui, prouve-moi si ton Dieu est puissant. Fais un miracle et je veux voir si ce Dieu-là est puissant. Amen, non? Amen. Pharaon voulait un miracle pour être sûr que ce Dieu-là est puissant. Et Moïse, donc c'est Aaron qui prend le bâton, il jette. Quand Aaron jette le bâton devient un serpent. Donc Pharaon a vu le miracle qu'il demandait, n'est-ce pas? Amen. Mais Pharaon, tellement qu'il était orgueilleux, tellement qu'il avait des acquis, ça veut dire, il avait, vous savez, Pharaon était l'homme le plus puissant du monde à l'époque. À côté de lui, il avait des magiciens, il avait des sorciers,
il avait des dieux, il avait des acquis, il avait tellement de choses. Amen. Mais avec tout ce qu'il avait là, il a dit, oh, ils ont fait un miracle. Mais, alors il appelle les magiciens. Hé, magiciens, sorciers, venez. Regardez ce qu'ils ont fait. Allez, vous aussi. Amen. La Bible nous dit que les magiciens aussi ont pris le bâton. Ils ont fait des sortilèges. Ça veut dire des formules de sorciers. Ils ont jeté les bâtons. Et leur bâton aussi s'est transformé en serpent. Amen. Amen. L'acte que Pharaon a fait, de faire la même chose que Dieu pour lui prouver. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a fait? Il a lancé quoi? Un défi. Amen. Donc le défi que Pharaon a lancé, c'est par rapport à ses acquis. Parce qu'il savait que moi j'ai des rois, j'ai des magiciens, j'ai des gens qui font des... Tout ça, tu veux m'impressionner? Je vais te montrer. Oh, comme j'avais dit tout à l'heure, comme on dit en lingala, Otienati. Amen. Amen. Pharaon a dit, moi aussi je vais te montrer. Dieu a dit, ah bon? Donc, je voulais te montrer que je suis le Dieu véritable qui vient libérer mon peuple. Toi, tu m'amènes sur le terrain des défis. Alors vous allez voir les conséquences. Amen, non? Amen. Vous voyez, bien aimé, les conséquences de ces genres de choses, les défis indirects, ce sont des défis très dangereux. Parce que les défis indirects, ce sont des défis où tu veux montrer que toi aussi tu as, que toi aussi tu es capable. Amen. Amen. Ce sont des défis où tu veux dire que moi aussi j'ai. Qu'est-ce que ton Dieu là? Je n'ai pas besoin de ton Dieu parce que moi j'ai déjà. Bien aimé. Alors, la Bible nous dit, donc, mais quand ils ont eu des serpents, ils ont jeté les bâtons devenus serpents, le bâton d'Aaron a quand même avalé tous les bâtons, les autres serpents là. Mais malgré ça, la Bible nous dit que Pharaon était en colère. Et il a endurci son cœur. Alors, c'est là où maintenant on va commencer ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. Les plaies, vous avez déjà entendu les plaies d'Égypte. Ça veut dire que Dieu va commencer à frapper les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte. Amen. Amen. Dieu va commencer à frapper l'Égypte. Mais pourquoi Dieu va frapper l'Égypte, bien aimé? Vous avez la réponse. Hein? Pourquoi Dieu a commencé à frapper l'Égypte? Parce qu'il y avait déjà les serpents. Aaron a montré qu'il y avait un serpent. C'est Dieu qui nous a envoyés. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant frapper l'Égypte. Mais pourquoi Dieu va frapper l'Égypte? C'est une question. À votre avis, pourquoi Dieu a frappé l'Égypte? Parce qu'il pouvait seulement demander, libère les enfants. Mais comme il n'a pas écouté, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu frappe les 10 plaies d'Égypte? Qu'est-ce que Pharaon avait fait? Il avait... Amen. Pharaon avait fait quoi? Il a défié Dieu. Ah, bien aimé. On ne défie pas l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alors, bien aimé, les 10 plaies d'Égypte. Vous connaissez les plaies, ça veut dire que Dieu va envoyer des choses qui vont amener l'Égypte dans la désolation. Mais on ne va pas tout lire parce que les 10 plaies d'Égypte commencent du Exode 7 jusqu'à Exode 12. Ça nous prend quand même 5 chapitres. Amen. On ne va pas tout lire, mais je vais citer les 10 plaies. Amen. Amen. Mais écoutez, avant de citer les 10 plaies, ce que Dieu va faire, je vais d'abord vous parler de l'Égypte. Pharaon, comme je viens de dire, il a défié Dieu parce que Pharaon avait des acquis, des avoirs. Il avait des dieux, il avait des rois qui étaient à sa disposition aussi. Il avait des sorciers, il avait tout. Mais parlons des dieux d'Égypte. Bien aimé, amen, hein? Amen. Pharaon était entouré des dieux. Vous savez, en Égypte, c'était un pays où on avait plusieurs dieux. C'est comme aujourd'hui, quand vous allez en Inde. Vous savez, en Inde, les dieux, il y en a peut-être dans chaque rue. Si tu pars dans cette avenue, tu vas trouver peut-être 2 dieux. Tu vas dans l'autre avenue, il y a un autre dieu. Ils ont des dieux, aujourd'hui, hein, je parle, en Inde, ils ont des dieux partout. La vache, là-bas, c'est un dieu. Donc, il y a des poules qui sont des dieux. Il y a des serpents qui sont des dieux. C'était la même chose en Égypte. Maintenant, vous allez voir, quand Dieu va frapper, Dieu ne va pas frapper l'Israël l'Égypte n'importe comment. Amen. Amen. Parce que vous connaissez que Dieu va envoyer des insectes, il va envoyer, l'eau va devenir sang. Mais tout ça, pourquoi Dieu va choisir ces plaies-là? Amen. Le choix que Dieu va faire sur ces plaies. Pourquoi Dieu va choisir d'envoyer des mouches, d'envoyer des moustiques? Pourquoi Dieu va choisir de changer l'eau en sang? Pourquoi Dieu a fait ce choix-là? Regardez, on peut voir les slides. Vous allez voir maintenant, on va parler d'abord des dieux d'Égypte. Ceux qui faisaient la force des pharaons.
Amen. Parce qu'ici on est en train de parler du défi indirect. Hein? Amen. Le défi indirect, ça veut dire que tu défies quelqu'un parce que tu as des biens, tu as des richesses. Maintenant, regardez, ce qui faisait la richesse des pharaons, il avait des dieux tout autour. Le premier dieu, il y avait un dieu, on va pas retenir les noms, hein, c'est pas important, mais j'avais quand même écrit. Ça, c'est le nom des dieux en Égypte. Et ça, c'est rien, il y avait beaucoup, il y avait plus de 100. Ça, c'est parmi les dieux qui faisaient la force des pharaons. Alors, Dieu, celui qu'on appelle le dieu Hapi, on l'appelait le dieu du fleuve Nil. Vous voyez, en Égypte, c'était un désert. Hein. Mais le fleuve là faisait qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire. Alors, il y avait un dieu qui maîtrisait, c'était le dieu qui donnait cette eau-là à l'Égypte. On l'appelait le dieu Hapi. Donc ça, c'était le dieu du Nil. Si vous continuez, il y avait, deuxièmement, il y avait ce qu'on appelle le dieu de la fertilité. Quand ils vont planter la nourriture pour que le sol soit fertile. Amen, hein? Amen. Ils avaient un dieu pour que le sol soit fertile. Hein? Bien, imaginez un peu. Hein? Donc, tu vois, il y a un dieu pour les Libakou. Tu veux boire de l'eau, il y a un dieu pour de l'eau. Donc, vous voyez, il y avait un dieu. Le dieu qu'on appelle Bès, lui, c'était le dieu de la vie domestique. Ça veut dire que quand tu vis, tu avais une vie paisible. Tu vivais bien. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, dans le monde annélo, tu rentres au moi ventilateur, au climatiseur, tu vis bien la vie paisible. Il y avait un dieu pour ça. C'était ce dieu-là. Vous voyez un peu? Bon, tout ça, je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi Dieu a frappé l'Égypte. Donc ça faisait que l'Égypte, elle a bien, qu'ils vivent bien, que Pharaon vive bien. Il y avait le quatrième, c'était Serket, on l'appelle les dieux des animaux venimeux. Donc on implorait ce Dieu, si tu veux marcher dans les déserts, pour que les animaux venimeux, les cobras, les serpents, les scorpions ne te piquent pas. Tu invoquais un Dieu qu'on appelait Serket. Il y avait Hathor qui était le Dieu de la joie. Et c'est que tu sois bien. Le Dieu là, on le représentait par la tête de vache. Amen. Amen. Et puis nous avons aussi, c'est la déesse de la santé. Pour être en bonne santé, il y avait un Dieu. Il y avait le Dieu des champs, des plantations, qu'on appelle le Dieu Osiris. Ça, c'est un nom que vous avez déjà entendu. Amen. Amen. Et le Dieu de l'économie, pour avoir la nourriture, des réserves d'économie, il y avait un Dieu pour ça. Et il avait le Ra. Celui-ci, c'est un Dieu qui est très connu en Égypte. Ra, c'est le Dieu soleil. Amen. Donc le Dieu soleil, le soleil qui frappait en Égypte, ce soleil qui leur permettait de voir, de vivre comme il fallait. C'était un Dieu, Ra. Et le dernier ici, c'est Isis. Isis, c'est un Dieu que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas sous ce nom, mais c'est le Dieu qu'on appelle le Dieu où on le représente, on la représente, c'est une déesse. On la représente par la femme avec un bébé. Vous avez déjà vu ça? C'est Dieu-là. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, on l'adore. Il y a des endroits où on adore. Cette église-là, où tu as la femme avec l'enfant, c'est cette déesse qu'on appelle Isis. C'est le Dieu de l'amour et de la fécondité. Fécondité, ça veut dire engendrer. Amen. Amen. Quand on veut engendrer, on adorait ces dieux. Je vous ai donné 10 dieux. Ces dieux-là, c'est parmi les dieux les plus importants. Ceux qui faisaient la force des pharaons. Amen. Donc, bien aimé, on revient maintenant sur l'arrogance des pharaons. Pourquoi Pharaon va défier Dieu? Parce qu'il savait qu'il avait tout ça. Il vivait bien. Il avait un Dieu pour le Nil, un Dieu pour la fertilité, un Dieu pour la joie. Il avait des dieux. Donc, on n'était pas se dire, moi j'ai des dieux. Alors Dieu va faire maintenant, il va frapper les 10 plaies. Commençons par la première plaie. Oui, voilà la première plaie. Donc, je vais vous dire, si vous voulez lire ça, c'est dans Exode chapitre 7. Vous pouvez commencer à partir du verset... Non, Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. Donc, les 5 versets là, les 5 chapitres parlent des plaies d'Israël. Amen. Amen. Donc, Exode 7 jusqu'à Exode 12. Si vous avez le temps à la maison, parce que c'est très long, on ne va pas lire. En Égypte, c'est le fleuve là qui fait que les Égyptiens vivent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va transformer ce Dieu là. Il va faire quoi? L'eau va devenir quoi? Du sang. Ça veut dire quoi? Là où il y avait l'eau, le Dieu là qui vous donnait de l'eau, maintenant Dieu transforme l'eau en sang. Il dit que ce Dieu vous donne encore de l'eau. Amen. Amen. Vous avez dit que vous avez un Dieu Nil qui vous donne de l'eau. La Bible nous dit qu'en Égypte, ça veut dire, vous voyez, c'était pas seulement le fleuve. Ça veut dire quand tu prenais, vous voyez le fruit, comment on appelle le fruit que les enfants aiment beaucoup là? Pastèque. Il y a beaucoup d'eau dedans. Mais
quand tu prends la pastèque, tu coupes la pastèque. Au lieu de l'eau, à l'intérieur, il y avait du sang. Quand tu prenais une pomme, tu manges la pomme. Au lieu qu'il y ait de l'eau dans la pomme, il y avait du sang. Ça veut dire partout où il y avait de l'eau, ça devenait quoi? Du sang. Amen. Il a dit, toi Pharaon, tu vas montrer que tu as un Dieu qui te donne de l'eau. Maintenant, je transforme cette eau en sang. Mais là, Amen. Amen. Vous voyez comment défier Dieu. Donc, Dieu, comme je vous ai dit, il va t'amener jusqu'au bout. C'était ça avec Pharaon. Donc, vous voyez que Dieu, le choix déjà de changer l'eau en sang, ce n'était pas par hasard. Parce qu'il y avait déjà un Dieu du fleuve. Amen. Amen. Donc, Dieu, notre Dieu l'éternel, tu as dit, tu m'as défié, je viens défier ton Dieu. Je commence par le Dieu qui te donne de l'eau. Je change l'eau en sang. Que ce Dieu-là te donne de l'eau. La Bible nous dit que beaucoup étaient morts ce jour-là. Beaucoup étaient morts. Pendant 7 jours, il n'y avait que du sang partout. Amen. Hein? Amen. On peut continuer? C'est clair, s'il y a des questions posées. Hein? Le deuxième Dieu, c'est le Dieu de la fertilité. La Bible nous dit que ce Dieu-là était représenté par une tête de grenouille. On représentait la tête de grenouille pour montrer le Dieu de fertilité. Donc pour avoir un sol fertile. Alors Dieu a dit, toi tu as un sol fertile. Il y a un Dieu qui te donne le sol fertile. Je vais t'envoyer des grenouilles. Les mêmes grenouilles que tu as. Comment on appelle grenouille en Lingala? Ça c'est crapaud. Ça c'est crapaud. Grenouille est à la différence. Voilà les crapauds. Sauti. Voilà. Donc maintenant je vais te les envoyer en masse. La Bible nous dit, Pharaon, même dans sa chambre, partout, l'Égypte était remplie de grenouilles. Dieu a dit que c'est ce Dieu-là qui te donne la fertilité. Maintenant, occupe-toi d'eux. Bien-aimé. Pharaon a pleuré jusqu'à dire à Moïse, demande à ton Dieu d'effacer ces grenouilles. Je ne veux plus, je n'en peux plus. Moïse a prié Pharaon et Dieu a tué toutes les grenouilles. Amen. Hein? Amen. Pharaon libère les enfants, non. Comme il voulait toujours défier Dieu, Dieu a dit, tu veux me défier encore. Continuons. Amen. Hein? Donc, le Dieu de grenouilles et le Dieu de fertilité est tombé. Troisième Dieu. Oui, le Dieu domestique, paisible. Qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Hein? Amen. Vous savez, ce qui me fait rire le plus ici, c'est les moustiques. Ça veut dire, on a la vie paisible. On a un moustique, on a bâtiment siko bangou. Amen. Hein? Amen. Bien aimé. Vous savez, les moustiques, c'est comme le... Je crois que les moustiques là étaient pires que les moustiques qu'il y a au Congo. Parce qu'au Congo, il y a des moustiques là. Tu mets la moustiquaire, elle déchire la moustiquaire. Elle rentre, elle te pique. Au Congo, il y a des moustiques. Hein. Tu piques la moustique et puis elle vole pas. Elle te pique et puis elle est en train de marcher calmement comme si elle était... Bien aimé. Alors vous voyez, Dieu a dit, vous avez une vie paisible. Vous aurez bien. Parce que vous avez un Dieu qui vous donne la paix. Je vous envoie des moustiques. Est-ce que vous avez encore la paix? Non. Amen. Hein? Le troisième Dieu qui donne la vie paisible, ce Dieu-là est... Vous voyez un peu comment Dieu parle? Parce qu'il avait commencé avec... Qui a commencé les défis? C'est Pharaon, hein? C'est pas Dieu. Pharaon a commencé avec des défis. Nous avons dit, défi au bandit. Allons avec ça jusqu'au bout. Bon, allons un peu plus vite. Le 4, des dieux des animaux venimeux. Dieu va donner, il va envoyer ce qu'on appelle des mouches venimeuses. Ça veut dire des mouches qui te piquent. Et quand ça te pique, bien aimé, ça te crée des maladies. Des mouches venimeuses. Et ça tue beaucoup en Égypte. Alors que eux, ils avaient un Dieu contre les piqûres venimeuses. Oh, on ne va pas me piquer parce que j'ai mon Dieu là. Mais ce Dieu là, ce jour-là, ce Dieu là est tombé. Amen. Amen. Vous voyez les défis de Dieu. Ça veut dire, là où tu veux mettre les défis, Dieu vient avec le même sujet pour te frapper. Amen. Hein? Quand un sujet moi je me glorifie dans ça, Dieu vient seulement avec ça pour te finir. Amen. Donc vous voyez que les plaies que Dieu a frappé l'Égypte, ce n'était pas pris au hasard. Dieu avait pris par rapport à leur Dieu qu'ils avaient déjà. Amen. Hein? Amen. Passons au 5e. On va aller un peu plus vite. Alors le Dieu qui donne la joie, c'était le Dieu en tête de vache. Amen. Hein? Ce jour-là, Dieu a tué tout le bétail qu'il y avait en Égypte. Tout le bétail. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient des élevages. 5000 vaches, 5000 chèvres, tout le bétail mort. Amen. Amen. Est-ce que tu auras encore la joie? Parce que la joie, j'imagine que la joie là, parce que quand tu manges la viande, ça fait toujours du bien. Hein? Mais ces jours-là, plus de viande. Tout le bétail mort. Tu as dit que tu as un Dieu qui te donne la joie.
cherche encore la joie. Amen. Bien aimé, vous voyez les défis, quand on va défier Dieu, Dieu va t'amener étape par étape. Dieu, chaque Dieu que tu as présenté à Dieu, il va te frapper avec le même Dieu. Amen. Amen. Et continuons, la déesse de la santé, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donner des ulcères. Ça veut dire la lèpre. Tout le monde en Égypte, la sixième plaie, tout le monde en Égypte avait eu la lèpre. Alors qu'ils avaient un Dieu qui protégeait contre la lèpre, qui donnait la santé. Mais Dieu a dit, si ce Dieu-là te donne la santé, maladie. Total, si ce Dieu-là est capable de te guérir de cette maladie. Amen. Amen. Vous voyez le choix de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous lisez la Bible, comprenez une chose. Dieu ne fait rien par hasard. Amen. Souvent quand on lit les plaies d'Égypte, on ne se rend même pas compte que Dieu, on se dit seulement que Dieu a frappé l'Égypte. Mais il n'a pas frappé par hasard. C'était des attaques ciblées. Amen. 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 Continuons. Osiris, le Dieu des champs. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la grêle. Vous voyez la grêle? Ça veut dire qu'il va neiger des glaces. Et là, on n'est pas en Europe, on est en Afrique. Ils ne vivent que des champs. La glace là va finir tous les champs qu'il y avait, tous les plantes ne vont plus pousser, plus rien ne va se passer. Dieu va détruire tous les champs d'Égypte. Amen. Amen. Continuons, oui. Et puis le 8, le Dieu de l'économie, parce que les réserves alimentaires, bien aimés, parce que quand Dieu va frapper avec la grêle, amen, il y aura des plantes qui vont encore résister un peu. Et quand ils vont dire on va manger un peu ce qui reste. Dieu va dire non, 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 c'est pas fini. Vous avez de l'économie, je vous envoie quoi? Des sauterelles. Les sauterelles en Ingala, ils ont Babangi. Dieu maintenant les envoie en masse. Et ces animaux-là, quand ils commencent à manger, aussi selon. Prends seulement une feuille, mets comme ça, tu les laisses, tu vas voir comment ils vont finir. Les sauterelles ont fini tout ce qu'il y avait comme réserve en Égypte. Ah, Pharaon va dire, mais on avait un Dieu qui donnait l'économie. Tout est parti. Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Tu m'as défié, je vais t'amener jusqu'au bout. Amen. Amen. 9e, on arrive à la fin bientôt. Le Dieu Ra, le Dieu Soleil. Qu'est-ce que Dieu va faire tomber, bien aimé? Les ténèbres. La 9e plaie d'Égypte, bien aimé, c'est les ténèbres. Je vais vous expliquer les ténèbres. Les ténèbres là, ce n'est pas. On est aux arbres. S'il fait noir, on était à la lumière. On ne voit rien. Hein? Amen, hein? Amen. On va dire qu'on est dans les ténèbres. Mais les ténèbres d'Égypte, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la lumière. Les ténèbres d'Égypte, c'est une masse de ténèbres. Ça veut dire là où tu étais, tu restes bloqué pendant 3 jours. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Ça veut dire que les ténèbres là avaient une masse. Donc là aussi, si ça tombe maintenant, pouf, je ne sais même pas faire un pas. Donc ça devenait comme une masse qui m'entourait. Les gens étaient restés comme ça pendant 3 jours. Pas sans bouger. Si ça avait trouvé une position comme ça, tu restes. Amen. Bien aimé, les ténèbres de Dieu, ce n'est pas les ténèbres qu'on voit ici, on a beau il fait noir. Non, 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 non. Parce que si c'était seulement ça, on allait dire qu'ils allaient quand même allumer des lampes. Hein. Amen. Ils allaient allumer des lampes. Mais même les lampes, tu vas allumer comment? Même la lampe est étouffée par les ténèbres. Amen. Amen. Parce que toi, tu as dit que tu es un Dieu soleil. Alors moi, Dieu, je vais te montrer qui je suis. Vous voyez un peu les plaies d'Égypte. C'était pas, Dieu n'a pas choisi des plaies au hasard. Et la dernière plaie, la toute dernière. Et vous allez comprendre la toute dernière. Pourquoi nous en bâtissons en Asuka? Parce que l'esprit là, Isis, on a déjà parlé de cet esprit. C'est cet esprit de Babylone. Véritable esprit de Babylone du commencement. Cet esprit de Babylone où on marque la femme et l'enfant. Cet Isis-là qui est le Dieu de la fécondité. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Comme c'est elle ton Dieu. Si tu dis que c'est parce que c'est Dieu-là qui me donne des enfants, des héritiers, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer tous les premiers-nés. Amen. Hein? Amen. Pas seulement des hommes, même des animaux. Osana Taba. Moi, la Taba, même des animaux, pas seulement des hommes. Dieu va tuer tous les premiers-nés. Alors que toi, tu avais dit que tu as un Dieu, une déesse de la fécondité. Amen. Hein? Bien, mais vous voyez maintenant, lorsqu'on regarde ça, vous comprenez que lorsque Dieu a attaqué Pharaon, Pharaon a défié Dieu. Parce que Pharaon a le bas qui dit, j'ai des dieux, un Dieu qui me donne la joie, qui me donne la paix, qui me donne des enfants, un Dieu qui me donne tout. Dieu est allé frapper chacun détail par détail.
Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, dans notre vie d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut faire un défi à Dieu, parce qu'il s'est dit que moi, j'ai déjà beaucoup d'argent. Et voilà tout le monde en remis. Je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ce Dieu va faire en plus? Dieu va finir. Quand tu dis j'ai beaucoup d'argent, j'ai fait du business. Mon business est fructueux. Dieu, c'est ton business là que Dieu va détruire. Amen. Tu veux défier Dieu parce que tu as un business, c'est ce business là que Dieu va détruire. Les gens vont se dire, non, moi j'ai ceci, regarde-moi, j'ai ça, j'ai des grands diplômes, qu'est-ce que Dieu peut m'apporter? C'est avec ces grands diplômes que Dieu va te laisser au chômage. Dieu va t'empêcher de trouver le travail qui te convient avec ce grand diplôme. Amen. Amen. Dieu va te toucher seulement là où tu as mis la cible que toi-même tu vas présenter, c'est là où Dieu va frapper. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi je disais les défis, comment on appelle les défis indirects là, c'est le plus dangereux. Quand tu vas devant Dieu en disant Seigneur, j'ai pas besoin de toi parce que moi, j'ai déjà une bonne vie, hein. Je vis déjà bien, j'ai déjà un bon travail. C'est là où Dieu va te frapper dans son travail. C'est là où on va te mettre dehors. Oh, j'ai déjà des bons enfants. J'ai pas besoin de Dieu. Qu'est-ce qu'il va me donner encore? C'est là où ces enfants seront détruits. Donc Dieu a des frappes ciblées. Ce que tu vas lui présenter comme gloire, comme ton Dieu de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, une fois j'ai déjà eu à parler avec quelqu'un à ce sujet, plus ou moins. La personne me dit, mais les Européens ici, tout le monde a Bamidé là, ils vivent bien. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Dieu? Mais ça ne tient pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Moi j'ai dit, oui, ils vivent bien, ils sont milliardaires. Mais les mêmes milliardaires qui se suicident, ils se suicident pourquoi? Amen. Amen. Tu vas te suicider, tu as tout. Tu vas te suicider pourquoi? Amen. Amen. La question, si tu as véritablement tout, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ne regardez pas l'apparence extérieure. Ne regardons pas l'apparence extérieure, bien aimé. Le Seigneur, s'il veut te frapper, il ne va pas te frapper seulement l'argent, il peut te laisser l'argent et il te frappe ailleurs. Amen. Amen. Il te laisse les richesses, mais de l'autre côté, tu vas subir de l'autre côté. C'est pourquoi, bien aimé, ne regardons pas, bien souvent, on est là en train de comprendre, on se dit, non, mais regardez eux, mais malgré ça, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils vivent bien. C'est faux. C'est faux, ne regardez pas ça, bien aimé. Il y a beaucoup qui vivent bien d'apparence avec l'argent, ils ont tout, mais ils sont déjà voués en enfer. Qu'est-ce qu'il y a de pire encore qui peut leur arriver? Amen. Ils sont déjà sur le chemin de l'enfer, malgré toutes les richesses, bien aimés. Dieu, la Bible nous dit que Dieu, il a déversé sa grâce sur les bons et les mauvais. C'est pas parce que tu ne pries pas que tu ne peux pas avoir la grâce. Tu as la grâce de Dieu, parce que la pluie tombe sur toi, non? Amen. Amen. Quand tu marches, tu reçois la pluie, tu reçois le soleil, tout ça c'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit en Égypte, lorsqu'il y avait les ténèbres ici, il y avait les ténèbres partout en Égypte, sauf là où habitaient les enfants d'Israël. Amen. Amen. Les enfants ne jamais défier l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen.